Bon, une petite vidéo pour vous expliquer un peu la correction de l'exercice. Alors, on nous dit l'équation ajustée de la réaction chimique entre l'aluminium et les ions hydroxyde H- est... Bon, alors là, l'équation elle est déjà équilibrée, donc on a 2 fois de l'aluminium, plus 2 fois des ions hydroxyde, plus 6 fois de l'eau, liquide, hein, donne un ion qui s'appelle AlOH4-. Alors attention, le 4, là, ça veut dire qu'en fait, il y a 4 OH ici. Là. Voilà. Plus 3 d'hydrogène. Molécule de dihydrogène. On nous donne les quantités de matière initiale, donc 1 10 moins 1 mol d'aluminium et 1 10 moins 2 mol d'ion hydroxyde, et on nous dit que l'eau est en excès. Donc à la fin de la transformation chimique, l'effervescence cesse et il subsiste, il reste un solide. Donc, alors, petit a, on nous demande d'identifier le réactif limitant à partir des quantités de matière initiale des réactifs. Alors, les quantités de matière initiale des réactifs, on les a ici. On a l'aluminium, et on sait qu'il y a un 2 devant l'aluminium. Alors, je vais tout de suite mettre, on compare. Donc, la quantité de matière initiale d'aluminium, divisée par le nombre qui est devant, c'est-à-dire par 2, son nombre stoichiométrique, et la quantité de matière initiale d'ion hydroxyde, et on divise aussi par 2 parce que c'est le nombre qui est devant. Donc la quantité de matière initiale d'aluminium, je vais la calculer, hein. Aluminium divisé par 2, bon bah c'est 1,010 moins 1 sur 2. Alors je vais vous montrer comment je fais à la calculatrice, parce que bon, je sais le faire de tête, ça fait 5, 10 moins 2, mais je vais vous montrer quand même. Alors sur ma magnifique calculatrice, on y va. Donc j'écris 1, 10 puissance moins 1. Alors je peux mettre 1,0, mais ça ne changera pas grand chose. 10 puissance moins 1 divisé par 2. Allez, je sens que ça va faire 5 10 moins 2. Voilà, 5 10 moins 2. Donc seulement, attention, on n'écrit pas 5 10 moins 2 parce qu'on va écrire avec deux chiffres significatifs, 5,0, 10 puissance moins 2. Et c'est des moles. Voilà. L'autre, donc on a la quantité de matière initiale d'ion hydroxyde divisé par 2. Donc on avait dit combien? 1,010 moins 2 sur 2. Alors là, ça fera forcément, là il y avait 10 moins 1, là il y a 10 moins 2, donc ça fera 10 moins 3. 5,0, 10 moins 3. Vous pourrez essayer la calculatrice, ça marche aussi. Pensez bien au nombre de chiffres significatifs, ici on avait 2, donc là il y en a 2. D'accord? Ok, donc là maintenant je vois bien que celui-là il est plus petit que celui-là, donc je peux mettre la quantité de matière initiale d'aluminium sur 2. J'ai dit que c'était donc plus grand, 10 moins 2 c'est plus grand que 10 moins 3, que la quantité de matière initiale d'ion hydroxyde sur 2. Donc on peut en conclure que, clac, c'est l'ion hydroxyde, je l'écris en toutes lettres, hydroxyde, est le réactif limitant. C'est le plus petit des deux. L'autre, on dit qu'il est en excès, il est en trop. Réactif limitant, avec 2T. 1T. Oui, pas grave. On n'a rien vu. Réactif limitant. Ensuite, donc petit b, avec les espèces chimiques présentes à l'état final. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? C'est blablabla, c'est ici. À la fin de la transformation chimique, l'effervescence cesse et il subsiste insolide. Il reste insolide. Alors le solide, c'est lequel? Alors on va chercher. L'eau, c'est liquide. Les ions hydroxyde, c'est aqueux. L'aluminium est solide, donc on va mettre que l'aluminium est encore présent à la fin. On va mettre une majuscule. Donc l'aluminium est encore présent à la fin, il en reste, ok, il est en excès, donc c'est
C'est donc l'ion hydroxyde qui est le réactif limitant. OH- qui est le réactif limitant avec un T. Voilà. Allez, bon courage pour la suite. Je vous ai mis l'image des équations équilibrées sur Pronote. À bientôt.